Bonjour à toutes et bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de février. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On commencera par un premier tirage intuitif qui va aller voir vos émotions, votre intériorité, votre spiritualité. Ensuite on fera un deuxième tirage qui lui sera général dans la matière. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe matériellement parlant pour vous sur ce mois. Et puis on terminera par votre tirage sentimental. Donc vous trouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour entamer ensemble une thérapie holistique pour vraiment travailler en profondeur sur vos libérations à venir. Vous trouverez aussi dans la barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Donc votre énergie générale pour ce mois de février, c'est la carte de l'utopie. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte? Elle nous parle de principe et de son reflet. Cette lame étrange et imprévisible répand une lumière poétique et mystérieuse mais réfléchie. Vous n'évaluez pas correctement la réalité. Dans un reflet paradoxal, l'image que vous renvoie le miroir aujourd'hui n'est qu'une illusion. Vous attachez peut-être trop d'importance à votre physique. Ne vous laissez pas non plus envoûter par la beauté de l'être aimé. Veillez à ne pas être préoccupé que de vous-même et à ne pas vous rendre esclave de votre propre image, car l'amour ne pourra pas s'épanouir dans ces conditions. Votre volonté de puissance est une fatalité due à l'ignorance. Vous subissez une influence trouble et devez faire preuve de prudence. Attention à la loi de cause à effet, car l'inattention et l'orgueil dans les apparences ne font de la vie qu'un mirage. Un obstacle imprévu pourrait imposer une remise à zéro. Il sera alors nécessaire de discerner le moment favorable pour agir et poser les bases d'une action future. Bon, alors on va la regarder un petit peu qu'est-ce qui relève de l'utopie et qu'est-ce qui est réel. Parce que là, j'ai l'impression que sur ce mois de février, on vous incite vraiment à faire preuve de clairvoyance dans ce que vous traversez. Alors, avec l'oracle des fées, on a les salamandres élémentaux du feu qui vous disent « Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. » Ensuite, vous avez les sylphes élémentaux de l'air qui vous disent « Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. » Donc on voit bien avec ces petits messages que il y a pas mal d'émotions qui risquent de se mélanger sur ce mois de février et que vous allez avoir besoin de faire preuve de pragmatisme et d'analyse, de réflexion pour vraiment y voir plus clair. On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau intérieur pour les taureaux? Taureau pour le mois de février. Alors, on a les racines, le mensonge, l'ordre, l'arme. Ouais, bah, ça rejoint tout à fait ce qu'on vous disait là. Ok. C'est ça. Bon, ça vient vraiment corroborer la carte de l'utopie avec les illusions, combattre les illusions. Et on a la foudre. Ok. Donc, sur le mois de février, vous allez devoir prendre conscience pour prendre du temps pour comprendre tout ce qui peut être faux et du domaine de l'illusion dans votre vie. Ça peut concerner ce qui se passe à l'extérieur, mais ça peut aussi concerner ce qui se passe intérieurement. Peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles vous vous mentez à vous-même ou vous vous illusionnez concernant l'extérieur ou des compréhensions que vous n'arrivez pas à... Peut-être que ça manque de clarté. On peut aussi nous parler du fait de faire un vrai travail en profondeur sur ce qui peut... Il y a un avion qui passe, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, ça fait un peu de bruit. Des compréhensions à avoir
concernant peut-être pour certains votre passé. Alors, moi ce que je reçois aussi, c'est que certains d'entre vous se sont construits sur du mensonge. Peut-être que vous avez eu une base qui n'a pas été suffisamment solide dans votre enfance et vous avez construit comme un faux self, comme un personnage pour réussir à vivre et à vous protéger dans ce monde et dans cette vie qui a pu vous sembler difficile. Sur le mois de février, on va vous demander justement de faire ce travail de recherche intérieure pour essayer de clarifier ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Et avec la foudre, on peut nous parler de prise de conscience assez subite, assez soudaine, justement par rapport à certaines illusions ou à certains masques que vous pourriez porter ou que l'extérieur aussi porte vis-à-vis de vous. Donc il y a une remise en question, il y a de l'ordre, du tri à faire, et avec dureté, hein, avec aplomb, avec affirmation. On peut me parler ici de personnes qui ont peut-être tendance à se laisser emporter par leurs émotions. Et sur le mois de février, on va vous demander de travailler là-dessus, en fait, hein, d'être vraiment davantage dans la matière, davantage dans les faits, dans ce qui est réel, dans le côté pragmatique, réflexion, analyse, faire preuve de clarté. D'accord? Allez, on continue. Quels sont les messages pour les taureaux? Alors, on a la carte de l'aromathérapie. Écoutez. Oui, là, c'est écouter vos sens. Écoutez davantage vos intuitions. Prenez du temps pour vous écouter réellement. Prenez du temps pour ressentir. C'est comme si vous deviez réapprendre à vous écouter et à vous ressentir. Oui. En fait, c'est ça, c'est vraiment se centrer sur le moment présent. Ça rejoint ce que je vous disais là par rapport à votre passé, par rapport à un ancrage que vous aviez peut-être avec des croyances qui étaient très ancrées en vous, vous concernant. C'est comme si vous alliez avoir sur le mois de février des vraies prises de conscience sur des comportements ou des croyances que vous avez. Peut-être que vous n'arriviez pas à les conscientiser, mais j'ai l'impression que sur le mois de février, ça devient plus clair. Et ça va être important en tout cas de faire ce travail-là parce que vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Vous avez peut-être des réorientations dans votre vie, des chemins qui se séparent, des nouvelles routes qui sont possibles pour vous. Et dans l'instant présent, vous avez des décisions à prendre. Mais ces décisions, on vous dit de faire attention, de ne pas les prendre avec votre ancien moi, mais de les prendre avec votre moi conscient, avec celui qui s'écoute et qui sait faire preuve de réalité. Ouais. On a aussi la carte de l'amour, donc ça peut concerner les relations sentimentales. On peut être aussi en train de vous dire que vous allez apprendre sur le mois de février à vous aimer vraiment profondément et à ressentir l'amour. C'est un peu ça. Quelles sont les énergies au niveau du corps physique, du corps énergétique pour les taureaux sur ce mois de février? Comment ça vibre pour eux? On a la trahison. Ok. La dépendance affective. Alors peut-être que vous restez attaché à certaines personnes et qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Que vous restez dans une forme de dépendance affective vis-à-vis de certains liens. Et que en faisant ça, c'est quelque part une trahison vis-à-vis de vous-même. Oui, on a le chakra coronal et le plexus. Il y a le plexus qui travaille beaucoup ce mois-ci pour tout le monde, pour beaucoup de signes. Il est beaucoup sorti, celui-ci. Le plexus, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, le fait de s'écouter, d'être dans son plein rayonnement, d'être capable d'aller dans sa mission de vie, etc. Et puis on a ce chakra coronal, donc il
Il y a peut-être une ouverture au niveau intuitif qui doit se faire là, pour que vous réussissiez à prendre de la hauteur vis-à-vis de ce qui se passe, pour que vous soyez davantage clairvoyant, clairsentient concernant tout ce que vous traversez. Attention à cette dépendance affective, peut-être que vous persistez dans certaines situations ou relations qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et pour ça, vous avez besoin de prendre un peu de hauteur. Bon, certains ont peut-être une blessure de trahison qui va être réveillée sur le mois de février, c'est possible. Bon, ça c'était votre tirage intérieur. Donc maintenant, on va aller voir dans la matière comment ça va bouger pour vous. Alors, pour les taureaux, dans la matière, comment ça bouge? Qu'est-ce qui vient vers eux? Dans la matière, pour les taureaux. L'étoile. Le hiérophant, très bien. Éveil spirituel. Vous recevez des signes, vous allez recevoir beaucoup de signes pendant ce mois de février. Il y a une guidance, on vous guide, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul. N'hésitez pas à demander à vos guides, à l'univers, de vous envoyer des signes. Vous allez demander, hein. Vous allez avoir besoin de ça. On peut nous parler de conflits dans la famille ou des conflits en lien avec l'enfance. Ou avec les enfants aussi. Taureau. Alors, la force. Ok. Le jugement. Le fou. Waouh. Ça va bouger fort hein, pour vous. Hein. Et l'as de bâton en plus en dos de deck. Ok. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 11 cartes. C'est beaucoup. Il y a un autre signe aussi pour qui ça bouge beaucoup. Je sais plus, je crois que c'est les poissons ou les béliers, je sais plus. Faudra aller voir vos autres placements, hein, le ascendant et signe lunaire pour compléter parce que pour avoir une vision un petit peu plus personnelle. Alors, il y a un éveil hein, pour certains taureaux. Je sais que j'en avais parlé déjà au mois de novembre, ou je sais plus, il y avait des. Bon, on avance par paliers, hein, vous le savez, quand on chemine, qu'on travaille sur soi, qu'on est sur des parcours d'éveil ou même des liens d'âme qui font monter cet éveil spirituel. On fonctionne par paliers et là pour moi, sur ce mois de février, vous passez un palier supplémentaire. Vous avez une très forte connexion avec l'invisible. Vous êtes capable de comprendre les signes qu'on vous envoie et ça vous procure une force indétrônable. Ça vous redonne confiance en vous, ça vous donne une combativité et un esprit conquérant. Vous avez envie de vous apporter le meilleur. Donc vous êtes un petit peu sur ce mois de février dans une transition. C'est-à-dire que il n'y a peut-être pas des grosses avancées dans la matière, dans le sens où vous ne serez plus forcément la personne d'avant, mais vous n'êtes pas totalement la personne d'après. En tout cas, vous l'incarnez déjà, cette personne, intérieurement. Vous l'incarnez, mais dans la matière, les projets, les nouvelles décisions vont peut-être plutôt se mettre en place sur la fin du mois ou voire sur le mois de mars. On verra le mois prochain quelles sont vos énergies. Parce que là, moi, ce qu'on me dit avec le tarot, c'est que vous êtes vraiment arrivé au bout d'un cycle. Avec la 10 d'épée, vous avez passé tout le cycle des épées, du mental, des difficultés dans la matière, des blessures, etc. Et vous êtes arrivé au bout de ce cycle-là. Donc, on est en train de vous dire que tout le travail que vous avez fourni, toutes les épreuves que vous avez surmontées, c'est fini, c'est terminé.
Je sens beaucoup d'émotions qui montent quand je vous dis ça parce que je sais que certains d'entre vous ont vraiment bossé pour en arriver là. De ce que je vois, je vous connais pas, hein, mais de ce que je vois dans le tirage, c'est le cas. Vous êtes volontaire, vous êtes un signe qui allait de l'avant, vous avez du mal à vous laisser emporter en bas, mais quand ça arrive, vous avez cette force vraiment de rebondir. Et là, on est vraiment comment dire, dans la puissance de votre signe qui va vous donner l'envie, la volonté, la ténacité pour avancer. Euh, alors, on est sur de la construction quand même, hein, avec le 2 de bâton et le 4 de bâton. Euh, c'est comme si vous aviez déjà des idées et que vous allez très vite les matérialiser. En fait, vous savez intérieurement que ce que vous projetez pardon, de mettre en place dans la matière, il suffit que vous ayez l'impulsion pour que ça se mette tout de suite en place. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont au niveau professionnel des projets, une mission de vie peut-être à mettre en place, des nouveaux départs au niveau professionnel, peut-être la volonté de créer une entreprise, ce genre de choses. Et là, vous êtes en train de préparer tout ça. Vous êtes en train d'élaborer votre projet euh, avec une base solide cette fois-ci et avec une force qui va vous permettre de mettre tout ça en place dans la matière. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez peut-être réaliser des rêves d'enfant. Peut-être que vous aviez des projets quand vous étiez petit, des passions, des hobbies, et qu'aujourd'hui vous êtes, comment dire, il y a un petit peu de nostalgie quand même par rapport au passé parce que vous avez peut-être, aujourd'hui vous regardez réellement en face. Et vous prenez conscience vraiment de tout le chemin que vous avez parcouru. Malgré les conflits qu'il y a pu y avoir dans le passé, malgré les difficultés, bah, aujourd'hui vous êtes conscient que c'est grâce à tout ça que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes capable d'avancer, vous n'avez plus peur. Il n'y a aucune peur ici, il y a beaucoup de force, de volonté, d'envie. Et surtout, surtout, vous avez la foi. Vous avez la foi, vous êtes conscient que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a dans l'invisible des forces qui sont là, qui vous soutiennent, et elles vous le prouvent chaque jour. J'ai des frissons qui montent partout quand je vous dis ça, parce que je sais que ça va vibrer pour certaines personnes. Donc ayez confiance, ayez foi en ce que vous voulez mettre en place, parce que là, pour moi, c'est un vrai renouveau. Euh, Avec la carte du fou, on vous pousse à lâcher prise, on vous pousse à vous lancer, et avec une force et une conviction incroyable, incroyable. Je ressens pas vraiment l'énergie de l'utopie, là je la regarde depuis tout à l'heure, et dans ce tirage-là, moi j'en vois pas de l'utopie. Donc on va aller voir dans le tirage sentimental, c'est peut-être plutôt là qu'il faut être vigilant, mais en tout cas dans ce que vous voulez mettre en place dans la matière, pour moi c'est ok, vous êtes prêts et ça va fonctionner, vraiment. Donc nouveau départ, nouveau projet, mais vraiment de façon consciente quoi. Très beau tirage. Allez, on continue, on va aller voir vos énergies au niveau sentimental. Alors, les taureaux. Les taureaux dans leur vie sentimentale, ça dit quoi? Pour le mois de février, taureau, sentimental. Mais il y en a trop là. Je vais prendre les premières qui sont tombées. La révolution, bah oui. Le jeune homme, le monde effondré. Alors, au niveau sentimental, pour les taureaux. Il y en a beaucoup. La montagne, l'indécision. Le mariage céleste, l'enfant, le choix. La perturbation. Bon, alors c'est peut-être là qu'il y a l'utopie en fait. Hein. C'est peut-être dans le domaine sentimental. Ok. La mer avec la campagne. Ok.
Ici, sur le mois de février, au niveau sentimental, vous allez être amené à vous choisir. Encore une fois. Même si c'est difficile. Peut-être que vous êtes en lien avec une personne qui est plus jeune que vous ou qui n'en est pas au même stade d'éveil et peut-être qu'il n'en est pas à la même, comment dire, maturité émotionnelle que vous. En même temps, c'est une relation qui vous transforme, qui vous a permis de faire peau neuve. Pour autant, alors, peut-être que vous avez été dans un lien d'âme ou un lien karmique, puisque, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr, puisqu'on a le mariage céleste. Hein. Donc ça, ce sont vraiment les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peut-être lien karmique aussi, c'est possible. Mais c'est des contrats d'âme qui ont été scellés dans l'invisible. Et ce lien d'âme vous permet de vous transformer ou vous a permis de vous transformer. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de faire peau neuve et d'avancer un petit peu comme un jeune homme ou comme un enfant ou comme une jeune femme, peu importe. Ça peut être ça aussi. Ça peut être l'énergie de l'autre personne, ça, qui n'en est pas au même stade d'évolution que vous. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. Quand je parle d'évolution, je parle de maturité émotionnelle, comment dire, de présence et de comment vous vous sentez prête ou prêt à vivre quelque chose. Et pour autant, c'est comme si ce lien d'âme, vous l'avez tellement chéri, vous l'avez tellement porté, qu'aujourd'hui, vous vous trouvez face à des choix qui sont très difficiles. C'est pas facile parce que vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie que ça avance. Pour autant, comme je vous dis, la personne en face, elle n'est peut-être pas prête comme vous l'êtes. Et j'ai certaines personnes qui sont peut-être face à des choix pour soi. Voilà, se choisir vraiment. C'est difficile, peut-être que vous allez être indécis pendant tout le mois de février, ou en tout cas une partie du mois. On parle d'effet miroir aussi avec la mère, hein, de se voir dans les yeux de l'autre. Alors attention à cette carte de l'utopie, justement. Attention à ne pas espérer ou faire de projections, idéaliser aussi peut-être quelqu'un ou une situation. Voilà, aujourd'hui vous en êtes à un stade d'éveil qui doit vous permettre en tout cas de faire preuve de plus de sang-froid et de pragmatisme. En fait, c'est ça qui risque d'être un petit peu compliqué dans votre vie sentimentale sur le mois de février, c'est de ne pas vous laisser perturber par vos émotions et de ne pas vous laisser perturber par la personne qui est en face de vous. Parce qu'encore une fois, j'ai pas le sentiment que cette personne soit prête comme vous l'êtes. Bon, on va faire un autre tirage pour confirmer ou avoir plus de messages en tout cas. On va voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle tout ça. Alors, pour les taureaux au niveau sentimental dans la matière. Taureau dans la matière, ça dit quoi ? On a la réussite, le jugement, les doutes. Ouais, on a la rupture. Je vous disais, vous allez peut-être avoir des décisions difficiles à prendre. Ouais. Dont la rupture. Taureau. Au niveau sentimental. Choix à faire, bah oui. Réussite, grosse avancée karmique. De votre côté, vous avancez. Vous avez réussi à dépasser pas mal de blocages au niveau karmique. Et ça, c'est OK. Alors, on se trouve face à notre blocage qui est celui de jugement, du jugement, de l'opinion des autres.
Alors ça, c'est peut-être pas vous, hein. C'est peut-être pas vous. Confusion, besoin d'ancrage. Et oui, l'être aimé et la rupture. Choix à faire, transformation. Bon, je pense que le tirage, il est très clair. Il vient vraiment appuyer sur le tirage précédent. Pour moi, j'ai deux énergies qui se mélangent ici. J'ai quelqu'un d'un côté qui a su avancer, qui est capable de se choisir et qui a réussi à régler pas mal de karma, à comprendre le karma, à le transmuter, à le dépasser. J'ai quelqu'un d'autre qui visiblement bloque, par contre, sur la prise de décision, qui doute, qui ne sait pas s'il peut prendre cette décision ou pas, qui a du mal avec l'opinion des autres, qui est encore peut-être assez centré sur les avis extérieurs, qui peut-être se juge aussi durement, qui a besoin de s'ancrer davantage tout simplement parce qu'il y a une confusion intérieure qui fait que cette personne n'arrive pas à prendre de décision. Alors ça peut être pour un couple existant, ça peut être pour deux personnes qui sont à distance. C'est la même chose, hein. De toute façon, il y en a un qui est vraiment dans le fait d'avancer. Moi, je vous sens vous dans cette énergie-là. Et puis l'autre personne qui, au contraire, a du mal à avancer. Et là, on parle de rupture, malgré qu'il y ait de l'amour, puisqu'on a quand même cette carte de l'être aimé. Donc il y a de l'amour entre vous, mais il y a vraiment clairement une différence, et j'en reviens à ce que je vous disais, au niveau de la maturité émotionnelle, au niveau aussi de la confiance en soi, de l'estime de soi, il y a une différence entre vous, et bon, je pense qu'il y a un choix à faire, en tout cas sur ce mois, pour que la personne peut-être puisse continuer ses transformations et que vous puissiez continuer d'avancer. On parle de l'année en cours, hein, donc c'est des transformations qui vont peut-être prendre du temps, et on vous dit qu'aujourd'hui, vous devez avancer. Voilà, vous devez continuer. Là, on vous disait, alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Vous avez besoin de tout ça, de joie, de passion, d'enthousiasme, d'être dans la vie tout simplement, et peut-être que l'autre personne n'est pas dans cette énergie-là. Donc on vous pousse à tracer la route en fait, tout simplement. Après, ce qu'on me dit, c'est que cette situation, elle peut quand même évoluer sur l'année, qu'il y aura peut-être des réconciliations, mais que pour le moment, on est plutôt dans une phase de rupture ou de séparation en tout cas. Voilà. Allez, on va terminer avec quelques conseils pour vous. Alors, les taureaux, quelques conseils pour les taureaux. Pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on leur conseille? Clarté d'esprit et de cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites preuve de clarté, d'où cette carte de l'utopie. Soyez clair envers vous-même. Esprit, cœur, les deux ensemble. Pas que le mental, pas que les émotions et le cœur, les deux. Donner et recevoir, soit au service. On vous conseille vraiment d'équilibrer les énergies entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Mettez-vous plutôt au service d'une cause dans laquelle vous allez recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Faites preuve de clarté. Faites preuve de clarté dans le choix de ce que vous donnez et à qui vous le donnez. En fait, c'est ça. Ouais, faites le vide. Vous allez avoir besoin quand même de moments dans le mois pour faire le vide, faire du tri, ranger. Voilà, tout simplement. Je vous envoie plein d'amour, les taureaux, plein de lumière. Je vous souhaite de passer un très beau mois de février. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite. À bientôt.